là, j'en suis vraiment convaincu, ce n'est pas un coût, c'est vraiment un investissement. Pour le coup, c'est vraiment, vraiment un investissement. Parce que ce que tu vas accomplir en 3 mois, tu l'aurais fait peut-être en 3 ans, tu vois, facile. Tu sais, quand tu veux des choses que tu n'as pas dans ta vie, tu seras obligé de sacrifier des choses que tu as dans ta vie. Mais si tu as un réseau de monde autour de toi, au boulot ou dans le perso, qui voit le noir partout, c'est contagieux. Tu verras le noir partout, que tu le veuilles ou non, tu es à l'image de ces gens. À l'inverse aussi. Et puis là, bah là, je suis en train de sentir que je passe un palier parce que bah, je suis beaucoup plus sûr dans tout ce que je fais. Et puis je commence à maîtriser au fait ce processus de vente, quoi. Et ça, c'est des techniques d'influence où on s'en rend pas compte, mais au quotidien, dans nos relations, on deal tous les jours. Tu vois? On essaye Ah, de grave, négocier ouais. avec les gens tous les jours. En fait, regarde mes mains. Tu vois, c'est Ouais. ça la beauté de notre travail. C'est quoi qui fait sens dans la vie d'un homme s'il ne lance pas un projet, une idée qui vient de son esprit? Bonjour Lounis, heureux de te recevoir sur cet nouvel épisode. On est à l'épisode numéro 4 du Storytime Customer. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, salut Simon. Et bah, incroyablement bien. Et Ok, toi, du coup, comment ça va? ça va très bien, ça va très bien. Je te remercie. Merci d'avoir accepté ce petit moment ensemble. Donc du coup, tu fais partie de l'accompagnement Sales Up parce que tu as un business d'accompagnement. Tu pourras te présenter par la suite pour expliquer un petit peu au monde qui nous regarde ce que tu fais, qui tu es. Yes. Mais j'ai trouvé ça important de pouvoir faire cette petite interview, ce petit moment de podcast avec toi parce que tu es dans un flot de résultats déjà, en tout cas par rapport à avant, qui est dans une bonne dynamique aujourd'hui. Et en plus de ça, bon, tu n'es pas simplement entrepreneur, tu as aussi d'autres responsabilités. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir montrer au monde que rien ne devait être une excuse, qu'importe les responsabilités que tu as, qu'importe la famille que tu as, qu'importe le nombre d'enfants que tu as. Bref, qu'importe ta situation, eh bien, tu peux y arriver, tu peux avoir du temps et de l'énergie pour développer des projets. Et je trouvais ça vraiment intéressant du coup. Voilà pourquoi tu es avec nous, Louis. Écoute, trop bien. Franchement, merci de l'avoir dit. Merci de l'avoir vu aussi. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est important de ne pas se trouver d'excuses dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde même en général. Quelle que soit sa situation, si vraiment on se donne les moyens, si vraiment on s'entoure bien aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais on peut arriver à des résultats, on peut arriver à ses objectifs. Et au fait, il suffit juste de s'en donner les moyens et d'être dans l'action, tout simplement, pour réaliser ben, parfois des grandes choses. 100%. En plus, c'est pas du coup le premier accompagnement que tu prends. Bon, on va pas citer des noms, mais euh, ça fait déjà un moment que tu es dans cette dynamique de pouvoir développer cet aspect en ligne. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, Lounis? Voilà, qui tu es, quel âge tu as, ta situation d'aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais, comment tu impactes les gens? Et on peut Ouais, commencer du coup après. ok, bah avec plaisir. Bah écoute, moi c'est Lounis, j'ai 31 ans, je suis marié, père de 2 enfants. Comme tu dis, c'est pas le premier accompagnement que j'ai pris avec toi. J'en ai déjà pris par le passé parce que je pense que c'est nécessaire pour se développer et pour atteindre des objectifs beaucoup plus rapidement. Parfois pour les atteindre et parfois pour les atteindre plus rapidement aussi. Actuellement, donc, j'aide les gens à développer leur business en ligne, essentiellement de l'accompagnement et à atteindre le premier palier des 3 à 5 000 euros. C'est un palier que moi j'ai atteint. J'ai encore des difficultés à le stabiliser. C'est pour ça qu'on travaille ensemble aussi. Euh, et, euh, et du coup, voilà, maintenant, j'essaye d'inspirer les gens à mon tour pour justement, comme tu le dis, quelle que soit leur vie, quelle que soit leur situation, bah, pouvoir arriver à leurs objectifs et à développer leurs projets, leurs passions, leurs aspirations, quoi, tout simplement. Ok, très bien. Bon, c'est très clair. Et une question qui peut venir de manière très naturelle, et c'est normal pour les gens qui regarderont. Qu'est-ce que tu recherchais dans cet accompagnement qu'on a pu t'offrir et qu'on est en train de t'offrir, que tu n'avais peut-être pas avant ou pas assez avant dans ce que tu as, dans ce que tu déjà vécu? Ouais. Alors, pas mal de choses. C'est-à-dire que là, je cherche actuellement à passer un palier, donc à aller chercher de façon stabilisée les 10 000 euros de bénéfices mensuels. Donc déjà, actuellement, tout seul, je n'en ai pas été capable, ou du moins, j'étais sur le chemin, mais je savais que ça allait prendre du temps. Donc le fait de se faire accompagner, pour moi, on gagne énormément de temps et le faire avec des personnes qui répondent à tes problématiques, à tes besoins et qui sont là où tu aimerais être
pour moi, c'est vraiment un game changer. Voilà. Bien sûr. Et puis aussi, parce que selon moi, chez les entrepreneurs qui sont à mon niveau, Mhm. c'est-à-dire qui sont à ce premier palier, pour aller Donc, ce chercher premier palier, justement, c'est-à-dire, c'est quoi le premier palier? C'est 3000, c'est vivre de son business, c'est ça? ouais, vivre de son business, on va dire entre les 3 000 et 5 000 selon l'entrepreneur, selon les mois, etc. Euh, et pour aller chercher plus loin, la première des choses, selon moi, hein, c'est mon avis personnel, mais c'est vraiment de voir tout le processus, de voir ou revoir tout le processus de vente, parce que même si on a l'impression de le maîtriser, il y a toujours des améliorations à faire. Et c'est vraiment ce processus-là qui t'emmène directement au résultat, de façon concrète. Hmm. Si on parle de résultat, selon moi, c'est ce processus-là qui va t'emmener directement au résultat et qui va améliorer les résultats. Donc voilà. C'est quoi déjà les étapes d'amélioration qu'on a apportées sur ce process de vente pour bien que les gens comprennent? Pour bien que les gens comprennent, les étapes d'amélioration, ça a commencé à la prospection, même pas, ça a commencé au ciblage, Ouais, parce qu'on a vas-y. retravaillé mon ciblage pour le coup. Donc ça a été même plus profond, j'allais dire la prospection, mais ça a commencé vraiment au ciblage, parce que c'était Ouais, nécessaire. juste un point important. Ouais, Dans tous les cas, quand je suis quelqu'un, je recommence par les fondations, et les fondations, j'estime que c'est le cœur du business. C'est ce qui fait battre le business. ouais, Et dans ce cœur de business, il y a forcément ton message. Et ton message, ça englobe ton positionnement, les gens que tu vises, la manière que tu as de leur parler, connaître bien leur douleur. Bref, connaître sur le bout des doigts ta cible. Et souvent, moi, mes clients ont déjà une cible, ont déjà fait ce travail, etc. Cependant, on repasse dessus parce que ce qui précède un process de vente de qualité, c'est ce cœur de business. Parce qu'on se rend compte que lorsqu'on écoute avec les équipes des appels de vente, lorsqu'on voit la qualité des leads qui arrivent, ou la confiance et l'éducation des leads quand ils arrivent en appel, ou bref, plein de petits points importants, on se rend compte qu'en fait, ça ne vient pas du process de vente, mais c'est ce qui précède le process de vente, d'où on fait ça. Juste pour te laisser continuer et une petite aparté pour que les gens comprennent. Mais donc, on a revu le ciblage, ouais, effectivement. ouais, totalement. Ouais. En plus, j'allais te poser la question pourquoi d'ailleurs tu le faisais dans ton accompagnement, mais tu y as répondu. Ouais, parce que c'est ce Et qui donc, précède. on a revu le ciblage. Ensuite, toute la partie prospection aussi, donc qui va précéder encore la vente. Il y a un petit point qu'on a vu aussi juste avant. Est-ce que tu Il y a eu saurais la me dire? partie ciblage, il y a eu la partie offre. Est-ce que c'est ça que Oui, tu parles ou est-ce que... on offre du coup au départ, quand on s'est rencontrés, elle était à 1002, Ah, 1000, ouais, au niveau du prix, effectivement, ouais. 1002, il me semble. Même pas, 1000. elle était à 1000, totalement. 1000 tout pile. Ouais, 1000 tout pile, ouais. 1000 tout pile, ok. 1000 Ça tout arrive, pile. Et, 1000 tout et, pile, et ouais. là, tu la vends à Et 2000. là, actuellement, ouais, je la teste à 2000, ouais. Tu la testes à 2000 et tu as fait Et j'ai fait une tu vente, as ouais. déjà fait des ventes Ouais, ouais, à j'ai fait une 2000, vente, ouais. plusieurs Ouais, ventes ouais, en ouais. plus. Ouais, ouais. Ok. Donc, il y a eu ça aussi. On a fait x2 sur l'offre pour des raisons bien précises. Déjà, gagner plus, plus vite, avec moins d'efforts. Évidemment, ça demande du courage de changer son offre, de pitcher à 1000 € en plus. Bref, il y a plein de croyances qui peuvent être amenées à venir. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je pensais bon pour toi, à la vitesse où tu voulais aller, avec le temps que tu avais, avec l'énergie que tu voulais y mettre et avec les 10 000 € de bénéfices que tu vas aller chercher, quoi. Donc, ça fait 5 Ouais, offres à 2000 et ouais, ouais. au lieu de 10. Donc, moins Yes. de temps, moins d'efforts. Et plus de temps pour délivrer les gens qui sont déjà là. Donc divisé par deux, mais tu as plus de temps. Ouais, exactement, ouais. Forcément, Ouais, plus ouais, de exactement. résultats clients. Donc il y a Yes. eu l'offre, il y a eu la prospection. Ouais, il y a eu la prospection. Du coup, tu m'as accompagné, et tu m'accompagnes toujours à travers ce processus aussi de prospection. Et ensuite, la vente, qui est, je pense, le gros, bien entendu, de ton accompagnement. Mais vraiment en travaillant tout ce qui est en amont. Et ensuite, la vente avec les appels de closing. Aussi, ce qu'on ne voit pas, l'énergie à apporter avant un appel, dans un appel, pendant un appel, après un appel. Euh, donc, Ouais. donc, les appels de closing. Et puis, après, tu t'arrêtes pas là. Il y a aussi, enfin, clairement, dans ton accompagnement, tout ce que tu fais toi, tu le partages. Donc, il y a aussi la partie recrutement, la partie, j'en oublie, hein, j'ai peur d'en oublier, mais il y a la partie recrutement.
Non, mais Enfin c'est bref. pas grave si tu en oublies. Mais tu as dit le gros. En plus, on n'est Ok, pas tant mieux. encore là, avec toi en tout cas. Ouais, Mais oui, il y a d'autres parties qui vont arriver tout au long du process parce que l'idée, c'est que quand tu as un business qui tourne à 10 cas de bénéfices, évidemment, tu as une équipe. Parce que si ton business fait 10K, tu es sur ta zone de génie. Donc chacun a la sienne. Mais en l'occurrence, dans ces cas-là, à un moment donné, forcément, tu viens à recruter le setting en premier lieu. En deuxième lieu, peut-être ta création de contenu. En troisième lieu, peut-être un CSM, un coach avec toi qui coach. Et puis en quatrième lieu, peut-être un closer. Bref, qu'importe. Mais c'est vrai que l'idée, c'est que quand on sera à ce stade-là, tu es quand même au moins un setter, un coach avec toi, qui puisse te permettre d'avoir le temps où il faut, quoi, et pour les clients. OK. Euh, c'est quoi les pièges, toi, Lounis? Donc, ça fait combien de temps que tu as commencé? C'était novembre, il me semble. C'est ça, un novembre, fin Maintenant que novembre. tu as Donc, commencé à mettre un pied dans l'entrepreneuriat. un pied dans l'entrepreneuriat. Donc, ça fait 4 ans. 4 ans, presque 5 d'ailleurs. On est en 2025. Ouais, Ça fait 5 ans, ouais. ça fait 5 ans. Waouh. Yes. Ok, et Ouais, ouais, c'est quoi ouais. les pièges dans lesquels tu es tombé durant ces 5 dernières années? Les plus gros pièges, s'il y en a deux gros sur lesquels tu t'en rappelles, qui t'ont peut-être un peu achevé sur le moment, ça serait Ouais, lesquels? clairement, ouais. Ouais, ouais, clairement, hein. Le premier piège, ça serait de penser que la motivation va suffire. Ça, Ok. c'est vraiment le premier piège parce qu'on mise tout sur la motivation au début. Je pense que tout le monde le fait. Puis après, la motivation baisse parce que c'est pas constant. Et là, bah, si tu n'es pas conscient, si tu n'as pas la discipline derrière de, de continuer, d'aller au-delà des efforts que ça demande, au-delà des obstacles aussi, bah, tu t'arrêtes. Et après, bah, t'es inconstant, tu n'es pas constant, je sais pas si ça se dit inconstant, tu n'es pas constant et du coup, Ouais. bah, ton business ne décolle pas. Pour moi, ça, c'est le premier piège. Le Ok. deuxième piège, c'est la procrastination déguisée, ce que j'appelle la procrastination déguisée. C'est-à-dire qu'on a aussi tendance à penser que on va devoir faire des choses, que les choses qu'on aime. Et Ouais. du coup, on a tendance à se pencher que sur ces choses-là et à oublier le reste. Voire ou à se pencher sur des choses qui sont faciles à faire, entre guillemets, qui sont pas inconfortables du moins, et oublier le reste, ce qui est inconfortable. Alors que les résultats et tout ce qui vient après, c'est derrière l'inconfort, c'est derrière ce qu'on n'aime pas faire aussi, c'est derrière tout ça que vient le résultat. Et pour moi, on a tendance à le laisser de côté et à faire ce que j'appelle procrastination déguisée, à se dire, bon, je vais faire ça, c'est ça qu'il faut pour mon business, il faut que je fasse mon site internet. Alors que site internet, au début, on s'en fout jusqu'à un certain palier. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et au fait, tu ne fais pas ce qui est indispensable. Ça, c'est vraiment le deuxième piège. Et le troisième piège, Il y en c'est avait vraiment. deux, mais vas-y, bonus. Ah, excuse-moi, parce que Vas-y, pour moi, bonus, bonus. Donc, ça va de pair, bonus motivation, alors. Ouais, le moteur, prendre comme moteur la motivation, ça ne dure qu'un temps. yes, Deuxièmement, euh, de fuir l'évidence, donc d'éviter de faire ce que tu sais que tu dois faire sur le moyen long terme, ça va te coûter très cher. Et le totalement. troisième, Et le troisième, du coup, l'accompagnement, hein. De ne pas se faire accompagner, de penser qu'on peut y arriver tout seul, qu'on va y arriver tout seul. Pour moi, c'est pas faux. On peut y arriver tout seul. Seulement, ça prendra beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Parce que ouais, le fait de se faire accompagner vraiment, mais dans le business, hein, et là j'en suis vraiment convaincu, ce n'est pas un coût, c'est vraiment un investissement. Pour le coup, c'est vraiment, vraiment un investissement. Parce que ce que tu vas accomplir en 3 mois, tu l'aurais fait peut-être en 3 ans, tu vois, facile. Le temps d'apprendre, faire des erreurs, apprendre de tes erreurs, comprendre pourquoi tu as fait ces erreurs. Alors que là, quand tu te fais accompagner, tu as quelqu'un derrière qui peut te le dire instinctivement et te dire où aller directement. ouais, Et pour moi, totalement, vraiment, totalement. vraiment le fait de penser qu'on peut y arriver tout seul, c'est vrai, on peut y arriver tout seul, mais ça met beaucoup, beaucoup plus de temps. Ouais. Ouais, 100%. Moi aussi, je me fais accompagner et je pense que chaque année, enfin, c'est même certain, j'ai un budget dans ma gestion des finances. J'ai un budget et j'ai un pourcentage de tout ce que je fais tous les mois qui part dans une case investissement sur le business et sur moi. Et je le fais toutes les années et je trouve ça vraiment important. Parce que dans tous les cas, si tu le fais aux autres, c'est parce que tu connais l'importance et tu connais l'importance parce que tu le fais aussi. Et sur le deuxième point, ce qui est important, je trouve que c'est vraiment important de dire ça parce que j'étais en train de tourner une vidéo tout à l'heure dans ma chambre lorsque je suis en France, donc un mois et demi, 2 mois dans l'année.
Et j'étais en train d'expliquer en vidéo que le point de bascule a été créé ici durant ces 5 dernières années et je montrais un petit peu tous les points d'ancrage que j'avais mis dans ma chambre pour créer ma nouvelle réalité. Et j'expliquais, et c'est vrai, et c'est le point que tu dis, c'est que j'ai une forte croyance que, tu sais, quand tu veux des choses que tu n'as pas dans ta vie, tu seras obligé de sacrifier des choses que tu as dans ta vie. Je répète, quand tu veux des choses que tu n'as pas dans ta vie, tu seras obligé sur le moment de sacrifier des choses que tu as dans ta vie actuellement Ouais, pour totalement. avoir ce que tu n'as pas. Ouais. Et c'est comme un contrat, en fait, que tu passes avec toi-même, et c'est ce que j'expliquais, c'est que j'ai passé un contrat avec moi-même il y a 5 ans, que j'étais prêt à sacrifier telle et telle chose pendant un certain temps, voire toute une vie, pour acquérir ça. Parce que j'étais en connaissance de cause des conséquences que, oui, si je voulais ça, je devais lâcher ça. Il y a plein d'exemples possibles. Par exemple, si tu es quelqu'un qui aime bien faire la fête, qui aime bien les soirées, un exemple type, hein, il n'y a rien de mal là-dedans, ça devient un poison dans la dose. C'est-à-dire que si c'est tous les week-ends, ça devient un poison. Si c'est une fois par mois, ça va. Mais donc le mec qui va sortir tous les week-ends, parce que c'est sa manière de sortir de son quotidien, il va falloir une autre façon de sortir de son quotidien. Donc il va devoir sacrifier ses 3 sorties du mois, ce qui est hyper inconfortable pour lui parce que ça faisait partie de sa vie, pour avoir ce temps sur les tâches à bon effet de levier, quoi. Et c'est Ouais. ça, en fait, c'est ne pas fuir l'évidence et prendre les décisions qu'il y a à prendre et mettre le temps là où il le faut. Euh, Parce que sinon, tu es condamné à rester dans ta vie, en fait. Voire pire, à l'empirer. Je pense qu'il n'y a que Ouais, deux ouais, sens dans totalement. cette vie. Soit tu vas en haut, soit tu vas en bas. Tu ne peux pas rester ici. Donc, de Ouais, toute façon, exactement. si 2024, tu t'es pas senti progresser, tu as forcément régressé. Tu n'es pas resté dans ta vie, hein. C'est l'un ou l'autre. 2025, pareil. C'est soit tu as progressé, soit régressé. Mais tu ne peux pas rester ici. Euh, Ouais, donc, voilà, totalement j'ai trouvé d'accord. important ce point-là. Toi, est-ce qu'il y a une croyance, un mythe que l'accompagnement qu'on est en train de faire ensemble t'a aidé à déconstruire, par exemple, une mauvaise croyance, une mauvaise habitude? Ouais, carrément, ouais. Ouais, ouais, carrément. Plusieurs même, mais surtout au niveau de l'énergie, vraiment. Ouais. À quel point ça peut être important dans une vente. Je sais pas si on appelle ça comme on veut, les vibrations, peu importe. Mais en tout cas, l'énergie que tu vas mettre, à la fois dans ta vente, mais aussi sur tout le processus avant de prospection, etc. Plusieurs fois, tu m'as répété que c'est avant tout dans la tête, que c'est avant tout un état d'esprit à avoir, et que si t'es pas dans le bon état d'esprit, de toute façon, ton interlocuteur va le ressentir. Et derrière, bah, tu ne vendras pas, voire tu n'iras même pas jusqu'à l'appel de vente. Ça, ça a vraiment été game changer pour moi, franchement. Parce que bon, j'en avais déjà conscience, je pratique déjà la visualisation, etc. Mais justement, dans ces tâches chronophages, on a tendance à l'oublier, à se perdre un peu dedans. Hmm. Et au fait, c'est super important. Et je le sais parce que tu me l'as dit, mais je le sais aussi parce que je le vois de toi avec les appels qu'on a pu faire ensemble, euh, les appels boosters, etc. Et aussi dans la formation, dans les coachings, l'énergie que tu peux mettre, etc. Je trouve ça inspirant. Et moi, ça m'inspirait du coup à reproduire un peu la même chose, tu vois, pour être dans cette bonne vibe. Cette vibe qui te pousse Ouais. à réussir, tu vois. C'est contagieux, hein. C'est comme quand tu mets une Tant musique que mieux. t'aimes bien. Ouais, tant mieux. Quand tu mets une musique que t'aimes bien, qui t'entraîne un petit peu à danser, tu vas, la jambe va bouger. Ouais, Bah là, ouais, c'est exactement pareil, c'est que c'est contagieux. Tu prends l'énergie de l'autre. C'est pour ça que ça peut être destructeur comme élévateur. Mais si tu as un réseau de monde autour de toi, au boulot ou dans le perso, qui voit le noir partout, c'est contagieux. Tu verras le noir partout, que tu le veuilles ou non, tu es à l'image de ces gens. À l'inverse aussi. Mais ouais, yes, c'est totalement. hyper Ouais, contagieux. C'est ouais, ouais, hyper ouais. contagieux. Bon, trop bien. Et jusqu'à là, ça a été quoi la plus grande victoire selon toi, à tes yeux, Lounis, depuis le début de ton activité? La plus grande victoire à mes yeux depuis le début de mon activité, putain, c'est Ouais. dur, il y en a eu plusieurs pour moi des victoires. S'il y en avait Euh, une à retenir. Franchement, s'il y en avait une à retenir, ça serait ma première vente, hein, je crois. Ma première vente, c'est celle qui fait le déclic, je pense. C'était Euh, quand c- ça? Tu te souviens ou ça date? ouais, ouais, non, ça date, hein. Ça doit faire.
Ma première vente dans ce type de business model, hein, parce qu'avant j'étais dans la finance, mais c'était pas du business en ligne pur et dur, etc. Donc c'était pas les mêmes types de ventes. Je crois que c'était il y a un an et demi, ouais. Ok, ok, ok. Et là, tu sens que tu as atteint un nouveau palier dans ton business ou pas encore? Si je commence à le sentir, je sais pas si je l'ai encore conscientisé, mais je commence à le Ok. sentir. J'ai du mal à le savourer, mais je le sens. Et à quel moment ou comment as-tu su que tu étais en train d'atteindre un nouveau palier dans ton activité? Là aussi, il y en a eu plusieurs, mais Ouais, c'est vraiment quand tu commences à faire de l'argent, tu commences à comprendre que tu as atteint un palier. Ensuite, quand tu commences à stabiliser le fait de faire de l'argent tous les mois de façon récurrente, etc. Et puis là, bah là, je suis en train de sentir que je passe un palier parce que ben, je suis beaucoup plus sûr dans tout ce que je fais. Et puis, je commence à maîtriser au fait ce processus de vente, quoi. trop Donc bien. le fait de D'accord. maîtriser, tu vois, ça rejoint ce que je disais au début. Vraiment, le fait de maîtriser ce processus, c'est ce qui t'amène directement au résultat. Et c'est une compétence, donc au-delà de la somme en elle-même, une compétence qui reste. Et tu te dis, ça y est, je sais faire, quoi. Ça y est, ça devient fluide. Je suis pas encore expert dans ce domaine, j'ai encore à progresser. Je pense qu'on n'est jamais expert dans ce domaine, Dans mais en la tout cas, vente, tu parles, hein. ouais, ouais, dans la vente, ouais, totalement, ouais. Euh, mais en tout cas, quand tu sens que tu commences à maîtriser la chose, c'est rassurant. Je crois et je suis même persuadé que lorsque tu maîtrises la vente, tu maîtrises ta vie. Alors, maîtriser, c'est un grand mot. Mais j'estime que quand même, quand tu as dépassé 10, 15, 20 000 heures à répéter en moins de 3 ans cette tâche, ça fait quand même partie de ton quotidien. C'est comme si tu fais du surf tous les matins sur la même vague. Il est beaucoup plus propice que 5 ans après, tu l'as réussi que tu l'as fait. Bah là, c'est exactement pareil. Mais c'est vrai que quand tu sais que tu es dans le point idéal où tu es vraiment très à l'aise dans la vente, ta vie devient simple, facile. C'est que j'ai eu une discussion avec un gars de mon équipe avec qui je travaille depuis longtemps, qui s'occupe de tout mon opérationnel, admin, Lucas. C'était quoi déjà? Ah oui, on a été à un événement à Paris. Et Ouais. au début, ça a été un client à moi, il y a au moins 5 ans. Puis, il a bossé avec moi, et puis il bosse encore avec moi. Et puis, il est en train de lancer son business aussi en même temps. Et on a été à un événement à Paris ensemble encore très récemment. Et il a été formé du coup à la vente. Et à chaque fois que je le revois, il me redit la même chose. Il me dit, ça a changé ma vie parce que... Et à chaque fois, il me raconte une anecdote qui s'est passé, un périple, mais qu'il a réussi à relever haut la main grâce à la vente et qu'il n'aurait pas réussi avant. Exemple, il avait pris un hôtel pour garer sa voiture à Paris, parce que c'est compliqué de garer sa voiture à Paris, tu comprends? Et Ouais, puis, ouais, bon, si tu veux pas retrouver avec une vitre cassée, il vaut mieux la mettre dans un garage. ouais, ouais, Qu'im- totalement. Ouais. Qu'importe la marque, c'était pas une Volvo. Et il arrive à l'hôtel, ils ont plus de place de parking. Deux réactions. Je gueule, ouais, mais comment ça? Nan, 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 nan. Ou j'accepte, c'est OK. Par contre, on trouve des solutions. Et on influence au maximum pour que la solution soit trouvée de la part de la personne et que ça soit fait avec du bon sens, avec l'envie. Évidemment, il a utilisé la deuxième. Ou avant, peut-être qu'il se serait énervé, voire pire, il l'aurait abandonné, il l'aurait garé dans la rue. Et bien là, il a accepté. OK, je comprends, madame. Cependant, sur la réservation, on avait quand même une place. Donc, quelle solution est-ce qu'on peut trouver? Évidemment, je vous remercie par avance de pouvoir me trouver une place, mais je suis sûr que vous avez la solution. Eh bien, 2 minutes après, il avait une place dans un parking autre que celui qui était prévu. Mais il a réussi à vendre l'idée qu'elle lui trouve une place, qu'elle ait envie de le faire et que ça la saoule pas, et qu'elle le fasse avec le sourire, tu vois. Et ça, c'est des techniques d'influence où on s'en rend pas compte, mais au quotidien, dans nos relations, on deal tous les jours, tu vois. On essaye Ah, de grave, négocier ouais. avec des gens tous les jours, avec nos parents, avec nos enfants, avec la boulangère, en achetant au shopping, les billets d'avion, les bagages en soute. Ouais, mais elle rentre en soute, mais non, elle peut rentrer. À chaque fois, on négocie. Ouais, ouais, Et totalement. Ouais. bien ça, c'est de la vente. C'est-à-dire que si tu es à l'aise là-dedans, à chaque fois, tu gagneras. Et si tu gagnes les négociations, tu gagnes beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup de nouveaux amis. Et dans ta vie, ces trois choses sont les piliers de ta vie. Voilà pourquoi quand tu maîtrises ta vente, tu maîtrises ta vie. Ouais, ouais.
C'est game changer. Ouais, ouais, bah pour moi, ouais, Game je pense changer. que la vente, là, tu prêches un converti. Je pense vraiment que de toutes les compétences, c'est une des compétences les plus importantes à maîtriser, à la fois pour son business, mais comme tu l'as dit, bah là, ton ami, typiquement, il a gagné du temps, parce que sinon, il aurait cherché lui-même une place de parking. Il a gagné de l'énergie, sinon, il aurait dû gueuler, s'embrouiller, avec, Il aurait dû peut-être repayer. et il aurait Non, on dû n'a pas de place, donc peut-être, je voilà, repaye. peut-être repayer, ou aller chercher lui-même une place de parking, voire même risquer de mettre sa voiture dehors. Il a évité tout ça. Et, Ouais. euh, et comme tu T'as dis, des même avec anecdotes comme ça, toi? euh, Où la sur vente t'a euh, vraiment aidé? sur la vente, franchement, j'ai pas forcément d'anecdotes D'accord. où j'ai pu bien vendre. Mais maintenant que je suis meilleur vendeur, j'espère que j'en aurai dans, dans les futurs mois, dans les futures années, tu vois. Mais ouais, ouais, non, j'ai pas d'anecdotes là qui me viennent comme ça. D'accord. Mais après, c'est Bon, ça important. marche. Et je sais que la vente euh, de, je crois, si je dis pas de bêtises, hein, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça joue sur les plus grosses fortunes. Il y a énormément de vendeurs, énormément de très très bons vendeurs sur les plus grosses fortunes mondiales qui justement sont devenus riches grâce à cette compétence-là en particulier, tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un pilier. Bien sûr, si tu as un petit peu de copywriting, un petit peu de marketing, c'est pas du ou, hein, c'est et. Ouais, L'ensemble ouais, est le bien mieux. sûr. Et je sais que si t'es un génie en vente et que tu sais de bien t'entourer des gens qui ont les autres compétences, tant mieux. Alors que si tu as une autre compétence, t'entourer d'un bon sales qui n'a pas l'idée de lancer son truc ou de vendre son truc à lui plutôt que le tien, t'es pas à l'abri d'eux, tu vois. Donc c'est quand même important. Euh, pour aller un petit peu sur ton business, donc tu as un business d'accompagnement, euh, tu aides les solopreneurs, même les freelances du coup qui ont un business online à pouvoir atteindre leur premier revenu et vivre de leur business, donc entre 3 et 5 000 euros de bénéfices nets, on parle. Pour les gens qui sont dans ton secteur, donc qui ont un business d'accompagnement comme toi, quel conseil tu donnerais s'ils ont envie de scaler et comme toi qui sont dans l'énergie de vouloir passer à un autre palier dans leur business? Eh ben, on l'a dit, hein. C'est vraiment de se faire accompagner. Et j'espère qu'ils sont convaincus. Tu l'as dit aussi tout à l'heure, si de toute façon, si tu as un business d'accompagnement et que si tu n'investis pas, moi tout comme toi, en Oui, début non, mais d'année, je tu prépare. comprends, Lounis. Enfin, ils peuvent faire peut-être tout seuls. C'est peut-être ce qu'ils croient, tu vois. Et ils pensent qu'ils peuvent faire tout seuls, ou ils pensent que peut-être qu'avec tout ce qu'il y a de gratuit sur le marché, ça peut être possible. Pourquoi Pour ça moi, serait c'est faux selon toi? pour moi, c'est pas compatible parce que s'ils pensent que eux peuvent faire tout seul, ça veut dire qu'ils pensent que leurs clients peuvent faire tout seul. Donc ça veut dire que ce qu'ils font eux ne sert à rien. Ça veut dire qu'ils ne seront pas convaincus de ce qu'ils font eux, tu vois. À partir du moment où déjà où tu es dans cette dynamique de toi apporter des choses, apporter de la valeur à quelqu'un d'autre pour lui faire gagner du temps, c'est que tu es persuadé que tu as besoin de te payer des services pour toi aussi gagner du temps, de l'argent, de la valeur, enfin, tout un tas de trucs. Hein. Ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être tous en même temps, ça peut être un lifestyle, enfin bref, très large. Mais en tout cas, pour moi, tu ne peux pas, ou alors c'est que tu n'es pas aligné avec toi-même, mais tu ne peux pas penser que tu n'as pas besoin d'être accompagné, etc. Pour moi, franchement, c'est un devoir et j'ai pas peur de le dire. Encore quand tu es quand tu te lances, de temps en temps, j'ai des débutants aussi que j'accompagne, ils se sont jamais lancés. Donc eux, c'est normal qu'ils doutent du fait d'avoir un accompagnement, etc. À partir du moment où tu es lancé, où toi, tu aides des Lancer, gens, c'est quoi? Gagner des revenus? Tu sais que ça ouais, fonctionne? exactement. Il y a des revenus en ligne, sans mettre de somme en particulier, mais en tout cas, à partir du moment où tu as créé quelque chose qui permette à la fois de gagner des revenus en ligne et qui permette aux autres de prendre de ta valeur, donc de gagner grâce à tes services quelque chose. Bah, à ce moment-là, tu es obligé, pour moi, comme tu dis, chaque début d'année, de dire il faut que j'alloue tant à ma croissance. Parce que comme tu dis, faire du surplace, ça n'existe pas. Soit tu recules, soit tu Bien avances. sûr. Et si tu veux avancer, si tu veux le faire de manière smart, si tu veux le faire de manière rapide, bah, il faut investir. Hein. Il faut investir. Et si tu veux passer un palier, eh ben, pose-toi les questions. Qu'est-ce qui va me permettre de passer ce palier? Toi, je pense que c'est un point hyper intéressant, ça. De quelle façon tu t'es rendu compte et t'as identifié que c'était sur les process de vente que tu avais besoin à ce moment-là de ta vie? Parce que tu vois, il y a peut-être des gens qui nous regardent, ils savent qu'ils ont des problématiques, ils ont conscience qu'il y a un défi parce qu'il n'y a pas les résultats, mais comment savoir il est où le défi? Comment toi, tu as pu identifier ça? Ben, je pense tout simplement que si ils ont, comme moi je l'étais à l'époque, réussi à générer à arriver au premier palier.
qu'ils arrivent à générer des revenus, qui savent qu'ils maîtrisent leur Donc 3 à activité, 5 000 euros. voilà, qui savent qu'ils maîtrisent leur activité, qui croient en leur service, en leurs produits, qu'ils ont validé le product market fit, etc. Excuse-moi. Euh, à ce moment-là, si ça bloque encore, si tu n'arrives pas à aller plus loin, c'est soit un souci de productivité, mais à ce moment-là, ça doit être facilement identifiable parce que c'est que tu procrastines encore peut-être, tu gères peut-être mal ton temps, etc. Soit un souci dans ton acquisition, telle qu'elle soit. Parce que si le reste fonctionne, si tu as validé le fait que ton produit marche, si tu es sûr que ça marche, et si actuellement tu fais ce qu'il faut pour que ça marche de façon récurrente, mais que tu n'arrives pas à aller plus loin, bah, c'est que tu dois améliorer pour moi le processus d'acquisition, le processus de vente pour mieux convertir. Tu vois, forcément. Parce que c'est que ça Ouais, vient je de là. comprends. Sinon, je vois pas. En tout cas, même si ça vient pas de là, c'est la première des choses à faire. Parce que si tu vas améliorer autre chose, et c'est mon avis personnel, hein, j'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, mais si tu vas améliorer autre chose avant d'améliorer ça, dans tous les cas, tu perds de l'argent. Parce que dans tous les cas, imaginons, tu choisis de développer un autre, parce que c'est une question qu'on peut se poser. Tu te dis, tiens, ben, je suis à fond sur ça, je vais développer les ADS, je vais développer les publicités. Ok, Ouais, si on est sur du high ticket comme nous, ta publicité, tu vas pas les emmener sur une page de vente et ils vont pas investir 2000 bien balles sûr, en mettant leur carte. Donc tu devras les bien avoir, sûr. ces gens-là. Donc si tu n'es pas sûr d'être au maximum de ton potentiel dans ton processus de vente, dans tous les cas, tu perds de l'argent. Tu auras payé des leads, tu auras payé des leads pour rien. Donc tu gagneras Ouais. peut-être sur le court terme un peu plus, mais sur le long terme, tu seras obligé de revenir en arrière et de revenir à ce processus de vente. Je sais pas qu'est-ce Et que t'en donc, penses. Je sais pas si je l'ai bien expliqué. ouais, si, je suis d'accord avec ça. Juste pour finir, après, je pourrais rebondir sur si tu veux. Ouais, ouais. Et donc, selon toi, pour vraiment changer, tu sais, ça part souvent d'une décision et une décision part d'une bonne question que tu te poses. À partir de tout ce qu'on s'est dit, du coup, le gars qui regarde ça, la fille qui regarde ça et qui a envie de changer les choses, selon toi, un entrepreneur qui est dans cette dynamique de vouloir scaler, qui sait qu'il y a un défi mais a du mal à l'identifier ou a du mal à regarder la vérité en face, quelles questions il devrait se poser que peut-être il ne se pose pas assez euh, ou sur quel terrain il devrait aller sur lesquels ils ne vont pas assez, selon toi. Si tu as déjà vécu ça, tu vois, peut-être pas regarder la vérité en face, te poser des vraies questions qui peuvent te faire changer ça. C'est quoi la question, les questions qui pourraient revenir, que les entrepreneurs devraient Bah, se poser et se posent pas assez, en fait? pour moi, vraiment, hein, s'ils sont dans ce cas de figure-là, comme je l'étais, ils devraient se poser la question, c'est tiré du livre The One Things. J'ai un anglais de merde, mais en tout cas, j'espère qu'on m'aura compris. Une seule pensée, ouais. Ouais, c'est vraiment quelle est la chose essentielle dans mon business à l'heure actuelle que si je la changeais, rendrait toutes les autres choses, au fin de compte, inutiles. Et à ce moment-là, Vas-y, répète. c'est quelle est la seule chose essentielle dans mon business qui fait que si je la changeais, rendrait en fin de compte toutes les autres choses inutiles. Hmm. Sans artifice, sans rien. À brut, quelle est vraiment la seule chose là actuellement que je peux faire qui rendrait tout le reste inutile et qui va améliorer de façon concrète, hein, on ne parle pas de théorie, on parle pas de, on est dans l'entrepreneuriat, qui va améliorer mon business, qui va améliorer mon CA, qui va améliorer X objectifs que je veux atteindre. Pour moi, Nice. Ça, vraiment, c'est. c'est tiré du livre, du coup, hein. Et ça, c'est tiré du C'est livre, ouais. intéressant. Tu te l'es posé, toi, cette question? Ouais, carrément, ouais. Ok, ok. D'accord. Est-ce que tu as des questions ou d'autres choses concernant ce qu'on a déjà vu ou pas vu? Je sais pas. Bah, des questions, je peux en avoir, ouais, bien sûr, ouais, sur ton activité, sur toi, As etc. you Parce que want, c'est. hein, as you want. Après, moi, j'ai d'autres questions si tu veux, mais si tu veux, si tu as des choses en tête ou des choses sur lesquelles tu veux rebondir, je te laisse quand même la parole. Yes, yes, yes. Il y a quand même quelque chose que j'aimerais rebondir, j'aimerais avoir ton avis aussi. Parce que je l'ai relevé chez toi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Je suis quelqu'un qui analyse beaucoup. Mhm. Euh, Quand on est bon vendeur, toi, selon moi, tu es bon vendeur, tu vois, tu maîtrises ta compétence. Euh, euh, et selon moi, ça peut être dangereux parce que si on n'est pas éthique, si on n'est pas une bonne personne, en fait, on peut vendre un peu n'importe quoi. Et toi, dans ce que tu fais, je trouve que tu mets beaucoup d'éthique, tu mets beaucoup de valeur. On le sent, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on le sent. Euh,
Est-ce que pour toi, selon toi, c'est très important quand tu es un bon vendeur, pour devenir un bon vendeur même, pas quand tu es, mais pour devenir un bon vendeur, de vraiment s'intéresser à la personne, de vraiment garder cette éthique. Parce que vraiment, s'il y a une chose que je retiendrai même le jour où tu m'as closé, tu vois, c'est que tu t'es vraiment intéressé pour de vrai, tu vois. Et même dans les coachings, etc., tu t'intéresses vraiment pour de vrai. Il y a vraiment une énergie qui se ressent. Et je trouve ça hyper intéressant de mettre le doigt dessus. C'est vrai que je crois que tu m'avais dit au début du call, de toute Ouais, ouais, façon, je te je l'avais ne dit. vivais pas ou je vivais pas, je sais pas quoi. Ouais, Euh, euh, Bref, t'étais pas dans la dynamique de. C'était pas un appel pour close, quoi. Mais bon, on en est du venu tout. des deux parties à savoir que c'était la meilleure chose. Donc la question, c'est. Attends, il semble, je crois ne pas l'avoir compris, hein. Tu me demandes si, selon toi, même s'il n'y a pas d'éthique, on peut closer, gagner de l'argent. Est-ce qu'il faut absolument de l'éthique pour vendre? C'est quoi ta question? Non, non, c'est pas ça. C'est est-ce que pour toi, l'éthique est vraiment une partie importante justement du processus de vente et du fait de pouvoir justement C'est pas développer ce qui cette fait vendre. compétence? C'est pas ce qui fait vendre. Mais non, c'est pas ce qui fait vendre. Regarde l'histoire type qu'on est en train de vivre tous et qu'on a vu tourner. Anne et Brad Pitt. Tu vois Yes. l'histoire ou pas? Ouais. Bon, il n'y a rien d'éthique venant du monsieur Brad Pitt. Tu vois ce que je veux te dire? C'est un brouteur, le gars derrière. Il a aucune éthique. Et pourtant, c'est une vente. Il a fait une vente à 830 000 $. 830 000 $. Il lui restait 200 000 pour faire 1 million. Il n'y a pas d'éthique. C'est pas ça qui fait la vente. Et même entre un escroc ou toi et moi, c'est les mêmes façons de faire. C'est ça le pire en fait. C'est pour ça que les gens ont peur de la vente et n'aiment pas la vente. C'est qu'il n'y a rien qui différencie moi du brouteur de Anne. Je te jure que c'est vrai. Incroyable. Ouais. Ouais, purement caractéristique alors. Enfin, purement Extérieurement, technique. Ouais. extérieurement dans la façon de faire, il n'y a rien. Parce que Anne, enfin, d'un point de vue extérieur, on croirait con tout ça, mais de l'intérieur, pendant 1 an et demi, il y a quelqu'un qui tous les matins s'est intéressé à elle. Lui a dit Ouais, qu'elle ouais, ouais. était, lui a fait prendre confiance en elle, comme jamais personne lui avait fait prendre confiance en elle. C'est exactement ce que je peux faire avec toi dans un call. Je te donne confiance. Je te fais voir ce que tu ne vois pas. Je te sens, tu te sens plus fort quand tu parles avec moi. Tu vois, c'est les mêmes techniques. Ce qui change, c'est où tu veux vraiment amener la personne, la destination d'où tu veux l'amener dès le départ de l'échange avec elle. C'est l'intention dès le départ. Entre l'escroquerie et la vente, il y a que l'intention qui change. Rien d'autre. Incroyable. Ok, ok. Donc voilà, mais c'est pour ça que les gens ont peur. Tu vois, c'est pour ça que quand j'ai des élèves, ou même moi, mes setters, des fois, ils viennent me voir, ils me disent, mais ouais, tu comprends, Simon, là, il me ferme complètement la porte, ou là, il n'est pas ouvert, il me met oui avec un point ou non avec un point. En fait, je leur dis tout le temps, à chaque fois, mais c'est normal. Avec tout ce qu'on voit, les gens se protègent. Les gens, ils aiment pas être vendus. Par contre, ils adorent acheter. Ouais. Donc, fais en sorte de ne pas leur vendre, fais en sorte qu'ils aient envie d'acheter, s'intéresser, considérer, faire sentir fort puissant l'autre. Il faut que quand il soit avec toi, il se sente comme jamais il s'est senti. Il faut que quand il soit avec toi, il voit ce qu'il a jamais vu. Il faut que quand il soit avec toi, il ressente ce qu'il a jamais ressenti. Il faut que quand il soit avec toi, il soit certain comme jamais il a été certain qu'il atteigne ce qu'il veut. C'est la vente. Ouais, ouais, ouais. Ça a répondu? Ouais, ouais, totalement, ouais. Ouais, ouais, totalement. Ah, je suis Voilà, d'accord en je ne sais pas plus. si tu avais cette vision. Je suis assez d'accord, ouais. Ah ouais, non, mais Le fait que. on a l'exemple sous nos yeux, en fait. Tu sais, moi, ma mère regardait ça. Je l'entendais du bureau parler quand ça passait la dernière fois, là. Je sais plus sur quoi. Je l'ai vu sur Légende, moi, média YouTube, il y a pas longtemps. Et je l'entendais, donc je suis descendu voir. Et elle me disait, en fait, c'est fou parce que d'un point de vue extérieur, les gens, ils se disent, mais putain, j'ai un truc qui me gêne. Les gens, ils me disent, ouais, mais c'est complètement con de s'être fait avoir. Bon, elle est con, 830 000. Elle avait qu'à voir sur Internet qu'il n'était pas dans le coma. Nan. Mais en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que quand quelqu'un te considère comme personne ne t'a jamais considéré et te donne de l'importance comme personne ne t'a donné de l'importance,
ta réalité n'est plus la même que les autres gens. C'est-à-dire que toi, tu vis la chose et tu as une réalité dans cette histoire que les autres ne peuvent pas avoir, ils ne vivent pas ce que tu vis. Ils ne reçoivent pas les messages que tu reçois. Tu vois? Et pour moi, c'est ça la vente aussi. C'est de créer une transformation, considérer l'être humain que tu as en face de toi comme jamais il a pu se faire sentir considéré. Mais les gens se protègent et c'est normal parce qu'il y a pas que des gens qui sont bien intentionnés. Et je pense que tu peux pas le savoir avant. Ouais, Tu te grave. feras avoir dans tous les cas. Moi, Ouais, je me suis déjà fait avoir, hein. Toi aussi, j'imagine. ouais, bah On oui, t'a c'est bah déjà, on oui, t'a déjà pillé de l'argent un peu. Bon, ben, exactement. voilà. Bon, ben, voilà. Tu vois, pourtant, on est dedans, mais Yes, tu ouais. vois, c'est OK, on gagne de l'argent, ça part, ça vient. On se fait avoir pour ne plus se faire avoir parce que sinon, on ne sait pas. Ainsi va la vie. Ouais, ouais, totalement, ouais. Tu Après, moi, vois? j'aime bien, tu vois, quand tu te fais, bon, faut pas se faire avoir tout le temps, mais de se dire que c'est le prix de son erreur, tu vois. Pourquoi je me suis fait avoir, et puis c'est le prix de mon erreur, c'est le prix d'avoir Tu été payes con, tu vois. l'ignorance, hein. Voilà, exactement, Ouais, tu tu payes payes l'ignorance. l'ignorance à chaque fois. Tu aurais fait tes Totalement. recherches. Tu serais dans la cybersécurité. Tu regarderais des vidéos sur ça. Tu aurais pu avoir un doute. Tu l'as pas fait. Tu avais Ah, ouais, l'info. Bon, totalement, t'es ouais. ignorant. Comme les gens Grave. qui subissent un peu l'État français aujourd'hui. Tu es ignorant. Donc, tu Ouais, payes le ouais. prix. Là, c'est pareil. Tu vois? Exactement, ouais. Totalement d'accord. J'ai une question très intéressante à te poser que je pose à chaque fois, même sur les derniers podcasts que j'ai fait avec les gars. Ouais. Quelle vérité inconfortable, par exemple, Lounis, le coaching t'a obligé à admettre sur toi, perso ou pro? Voilà. Quelle vérité ça t'a obligé d'admettre depuis qu'on est en coaching, dans ta Putain, vie quelle perso ou vérité pro? inconfortable. Le coaching avec toi, là, j'ai trouvé quelque chose que j'ai remis en question. Qu'est-ce que tu as regardé en face qu'avant tu n'aurais jamais regardé en face et Ah ça si, t'a permis d'admettre, ok, si, ouais, c'est si, vrai. j'ai. C'est pas que avant, je l'avais jamais regardé en face, mais c'est les KPI, Ouais. le tracking. Je suis encore pas super bon Ah, je élève. te fais chier avec ça, hein. Ah ouais, ouais, grave. Mais je sais que tu as raison, tu vois. Euh, je vois tous ceux qui sont à ton niveau, qui sont même à un niveau plus élevé, à quel point ils font attention à ces KPI. Je savais que c'était important. Moi, ça me fait chier de les remplir à chaque fois. Je sais que je suis mauvais élève, mais voilà, c'est une vérité qui me fait chier à admettre, mais ça passe par là. Je ne pourrais pas progresser si justement il n'y a pas cette base de données, il n'y a pas ce suivi, il n'y a pas ce réajustement, etc., etc., tout ce que ça implique. Je pense que c'est vraiment ça, la vérité qui me fait chier à admettre, tu vois. Et qui du coup m'a fait aussi progresser et m'a fait prendre conscience de l'importance de tout ça, tu vois. Ouais, Vraiment, ouais, les c'est vrai. KPI, je pense, hein. Je pense que ça serait ouais, ça. Mais je crois que c'est saoulant pour tout le monde, hein. En Ah fait, c'est ouais? saoulant pour tout le monde jusqu'au moment où tu comprends que quand tu prends des décisions basées sur ces chiffres, tu gagnes beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Mais c'est Ouais, vrai que quand tu ne le comprends pas, et il est difficile de le comprendre au début parce que tu ne peux pas prendre une décision qui va te faire gagner un M tout de suite. Il est beaucoup plus propice qu'un business qui fait un M à des KPI qui peuvent leur faire prendre une décision pour gagner un M de plus. Mais un mec qui a un business à 5K pour déjà, il prend une décision qui le fait gagner 2000 de plus, 3000 de plus, 10 000 de plus, c'est déjà bien. En l'occurrence, changer le prix de ton offre, par exemple. ouais, Sur les KPI, il faut des KPI pour le savoir. Il faut des calculs, savoir si je signe 10 clients à 1000, combien il y a, si je signe 10 clients à 2000, combien il y a. Donc cette stat, elle est facile. Mais c'est pas toujours des chiffres ronds, c'est pas toujours comme ça, c'est pas toujours aussi simple. C'est pour ça que c'est important pour les décisions. Ok, très bien. Tu nous as dit que tu étais, bon, je le sais, mais je le répète quand même pour que les gens comprennent ma question. Tu es père de famille, donc tu as deux enfants avec toi et donc ta femme. Donc, tu n'es pas yes. simplement un entrepreneur, tu es un père de famille, tu es un mari, puis tu es un homme pour toi qui a besoin de se développer. Donc, Mm. toutes les responsabilités sont sur toi. Comment tu fais pour rester humain quand ton business devient ta vie entière? Humain pour ta femme, pour tes enfants, pour ta vie sociale, tes amis d'à côté. Euh, pour moi, comment faire pour rester humain? Déjà, pas perdre de vue l'essentiel. Vraiment, c'est très important. Pour nous, dans le business, je pense que c'est très, très important. Surtout quand tu commences à avoir accès, entre guillemets, à l'argent facile. C'est pas, je dis pas que c'est facile. Je dis juste que on est amené à vivre mieux que monsieur et madame tout le monde.
et c'est pas le même degré d'effort physique, etc. Euh, il faut savoir garder l'essentiel à vue et de se dire que pourquoi je fais ça. Tu vois, quel que soit, c'est pour ta famille, c'est pour. Mais pourquoi je fais ça? Parce que l'argent, au final, c'est qu'un bout de papier, tu vois, c'est rien, ça ne veut rien dire en soi. Accumuler un chiffre pour accumuler un chiffre sur son compte en banque, ça sert à rien. C'est, tu vois, à part mourir le plus riche du cimetière. Je vois pas l'utilité, tu vois. C'est vraiment de garder en tête pourquoi je fais ça. C'est aussi ce qui te donne la discipline, la force de continuer, tu vois. Et moi, pour le coup, c'est de pouvoir offrir justement à ma famille une vie qui est meilleure, tu vois. Et aussi des attitudes, tu vois. Mon fils, je sais que j'essaye de faire en sorte qu'il s'intéresse à ce que je fais, etc. Je me dis que si j'arrive à le mettre sur cette voie-là, quels que soient Hmm. ses résultats à l'école, il ira pas dans le BTP comme moi, tu vois. Voilà, vraiment ça. Pourquoi? C'est la première des réponses. Et puis la deuxième, comment faire aussi, bah, c'est d'être discipliné où tu te dis que quand tu travailles, tu travailles. Et quand tu es avec tes proches, tu es avec tes proches. Je pense que tu l'as aussi, ça. Et pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que quand tu travailles, tu travailles. Tu es à fond dedans, 200% dedans. Tu te laisses pas déconcentrer. Si on te propose d'aller boire un verre, tu te laisses pas déconcentrer, à part un cas de figure majeur, bien sûr, mais en tout cas, tu te laisses pas déconcentrer pour rien. Et quand tu es avec ta famille, eh ben, tu te laisses pas déconcentrer par une sonnerie sur ton téléphone ou par un souci qui te fait chier, etc. Quand tu es avec ta famille, tu es avec ta famille. Vraiment. Pour couper le temps, parce que je pense que c'est dans l'équilibre qu'on va durer au final, tu vois. Si tu es trop à Hmm. droite, trop à gauche, tu vas te perdre. Donc pour toi, il faut quand même un équilibre, une harmonie euh, pour conquérir dans le temps et pas juste sur une certaine période. Ouais. Ah ouais, Et tu as été au totalement. BTP avant? Ouais, dans le BTP, ouais. Incroyable, je t'aurais pas vu sur le chantier. Mais Ah ouais? c'était quoi Ah ton si, rôle? si, j'étais à fond sur le chantier, ouais. C'était quoi ton rôle? J'ai commencé ouvrier, donc je tirais des câbles de fibre optique au début, des câbles de fibre optique, pardon. J'ai gravi les échelons et je suis fini conducteur de travaux. Et puis c'est là où après où j'ai déconnecté à peu près au Covid et où je suis passé entrepreneur. Conducteur de travaux. Tu m'aurais Incroyable. pas vu dans Ah ça? ouais. Ah ouais? Mais non, mais c'est que le switch, il est tellement complet. Euh, un mec des bureaux qui passe à lancer son business, un, un étudiant. Non, mais c'est dans ma réalité, c'est dans mes croyances. Mais c'est vrai que le BTP, en fait, c'est travail manuel Ouais, ouais. à un travail carrément où, en fait, regarde mes mains. Tu vois, c'est Ouais, ça la beauté de notre travail. Il y a, y a rien, je me fais pas mal. Là-haut, ça tourne. Mais ouais, là, ouais. et c'est ce que tu disais juste avant, c'est que j'ai déjà fait de l'intérim, etc. Mais dans le BTP et dans le froid, etc., moi, j'étais quand même toujours à l'intérieur, mis à part quand je travaillais avec mon père. Mais c'est vrai que quand tu as travaillé dans des choses manuelles qui demandent beaucoup d'efforts physiques, tu te rends compte que cette vie entrepreneuriale, elle a quand même un goût très savoureux. Il y a des responsabilités Ah comme tu mais n'aurais grave. jamais eu avant. Des prises de décision qui peuvent avoir un impact beaucoup plus gros qu'avant. Mais, mais, la qualité de vie au jour le jour, c'est pour ça que une fois que tu l'as goûté, tu peux plus revenir en arrière. Ouais, grave. Ouais. Tu vois? C'est que c'est compliqué, mais je crois que le bonheur que ça te procure, la vie que ça te procure, gagne beaucoup plus par rapport à tout ce que ça te demande. Et pourtant, il y a des sacrifices à en pleurer la nuit, hein. Mais ce qui se cache derrière et la réalité qui se cache derrière, elle est tellement mieux. Ouais, mais grave. Bah, t'es libre hein, déjà, hein. T'es libre, tu demandes la permission à personne. Et C'est comme une tu autre dis, il y vie. a des sacrifices, il y a de la discipline à avoir. C'est pas facile, hein. J'ai pas envie d'avoir ce discours-là. Mais c'est le prix de ta liberté aussi. C'est le prix de ta liberté, tu vois. Je pense que, tu vois, tu disais que t'es 2 mois en France. Demain, tu veux prendre un billet, tu veux aller à l'autre bout du monde, t'as besoin de demander la permission à personne, tu vois. Je Alors pars à Milan certes, dimanche, là. bah voilà, tu vois. Certes, tu vas travailler. Ah, je pense pas qu'à Milan, tu vas faire que te tourner les pouces, etc. Mais t'es libre, tu vois, t'es libre. Dans le BTP, tu vois, quand j'étais dans le C'est BTP, vrai que pour c'est des misères, incroyable. tu te dis, C'est vrai tu que dois c'est demander la incroyable. permission, tu vois. C'est pour ça que Ah, c'est notre c'est une devoir autre vie. aussi, En hein, fait, de. il y a deux mondes. Il y a deux mondes et quand tu nais, t'en connais qu'un. Mais quand Ouais. tu sais qu'il y en a un autre qui existe, ça te retourne le cerveau. Ah, mais grave. Et puis, moi, je trouve ça beaucoup plus juste aussi, notre monde, si tu réfléchis. Parce que
malheureusement, surtout en France, tu vois, il y a des choses bien, il y a des choses pas bien, tu vois, je suis pas complotiste ou quoi, mais euh, il y a des gens qui vont travailler très durement parce que si t'es payé à l'heure, c'est sur un contrat de travail, ils vont travailler très dur. Et il y en a d'autres qui vont Ouais. avoir le même poste, qui vont rien foutre, et ils seront payés pareil parce que t'es payé pour le temps que tu passes dans ton entreprise. C'est-à-dire à partir du moment où tu arrives, tu te poses, t'es payé, tu vois. Donc t'es payé pour le temps que tu passes dans ton entreprise, tu vois. Ouais, c'est C'est pas la ça. valeur. Alors que nous, voilà, dans l'entrepreneuriat, t'es payé par rapport à la valeur que tu apportes au monde, et t'es payé à la hauteur de la valeur que tu apportes. Ce qui C'est veut au dire que mérite. si demain on décide de ne faire plus rien, si on se pose sur notre canapé, on regarde Netflix, on n'apporte plus de valeur, on n'a plus de revenus, tu vois. Par contre, si demain tu apportes 2 fois, 10 fois plus de valeur, tu as 2 fois, 10 fois plus de revenus, tu vois. Donc c'est vraiment, moi Carrément. je trouve, c'est vraiment un monde beaucoup plus juste. Et c'est vraiment un système qui, au final, est beaucoup plus juste et tellement enrichissant aussi. Parce que tu te dis, tu vois, au-delà des sommes, au-delà de la liberté de voyager, etc., tu changes des vies, tu vois. Tu La apportes de tienne la avant valeur, tout déjà. tu vois. Tu Et changes déjà ta la vie, tienne. puis celle des Déjà. gens. Déjà. Mais celle des gens, tu vois. Une rencontre, un discours, tu vois, toi, ça va être rien sur un conseil, sur 2, 3 séances de coaching. Tu vas peut-être transformer une vie, tu vois. Tu vois, si on reprend l'image, par exemple, de ton accompagnement, je l'ai rejoint, je voulais faire x2 sur mon bénéfice. On a parlé, j'ai des enfants, etc. Je pense que je vais arriver à l'objectif. Ouais, tu Derrière, vas y si je le arriver ce mois-ci. exactement, si je le stabilise, bah, ça aura transformé ma vie à tout jamais. Tu vois, ça me permettra d'avoir plus grand, ça me permettra d'avoir un Ouais. meilleur lifestyle, etc. Tu changes des vies sur quelques séances peut-être, sur 2, 3 mois parfois, tu sais. Mais tu changes des vies, tu vois, tu apportes de la valeur. C'est vraiment pour moi game changer, un truc de fou. Tu te lèves, t'es content, tu vois, Ouais. tu. En fait, tu sais, tu ne fais pas juste exister. Tu, tu, tu as apporté quelque chose à ce monde. Tu vois? Parce que moi, je me souviens dans ma vie d'avant, enfin, j'existais, il y avait aucune valeur dans ce que je faisais. Il n'y a pas de sous-métier, mais je savais dans ce que je faisais, j'apportais pas de valeur. Enfin, trier des trucs ou faire attention que la machine tourne bien pour que les aliments arrivent au bout de la machine, t'existes. Dans l'entrepreneuriat, t'apportes ta pierre à l'édifice. Ça veut dire que t'es personne dans ce monde, je suis personne. Par contre, ça se trouve, j'impacte un mec qui est à Bali en ce moment parce qu'il tombe sur mon réel. Et en fait, il est en train de regarder ce réel, prendre toute mon énergie et prendre des décisions dans son business qui feront qu'à la fin du mois, il closera peut-être 10 deals de plus. Je serais resté à l'usine, ce mec m'aurait pas écouté, je n'aurais pas existé pour lui, il n'existait pas pour moi. Tu vois, et t'apportes ta pierre à l'édifice, qu'importe à quel niveau, Ah à ouais, quel impact. Rien que de le faire, tu laisses ta trace. ouais, ouais, grave, totalement, ouais. Et ça, c'est trop important, je trouve. Pour l'inspiration de ta future famille, tes futurs enfants. Et en fait, tu sers à quelque chose, tu vois. T'es juste pas inutile. Tu sers à quelque chose. Grave. Faire en sorte Ta de mère. servir, Hmm. tu vois. Ah, ah ouais, totalement, ouais. Soit tu sers le monde, soit tu desserres le monde. Et tu le desserres si tu prends pas des décisions à aligner ou en cohérence avec ce que tu veux et tes objectifs. Par contre, quand tu sers tes objectifs, tu sers le monde. Et je trouve ça beau et ça donne une vraie raison de vivre, tu vois. Comme quand tu as un enfant. Je pense qu'un business, c'est pareil. Tu lances un projet business, c'est comme une vie que tu donnes. J'en parlais avec Théophile Liet, tu vois qui c'est? Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Je l'avais rencontré à Dubaï il y a 3 ans en arrière. On avait passé des soirées ensemble, etc. Et il me disait, on mangeait un midi. Il me disait, tu sais, Simon, je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Bien que quand les femmes s'y mettent, ils réussissent bien plus fort que nous. Ouais, grave, Mais il y ouais, en c'est a ce que j'allais dire, plus. ouais. Il y en a plus d'hommes dans l'entrepreneuriat parce que, et c'était sa définition et je ne l'ai pas trouvé con, c'est que la femme, elle peut donner vie d'une autre façon. Elle est enceinte, elle a un bébé, elle donne vie. Nous, c'est quoi notre manière de donner vie à quelque chose? On ne peut pas tomber enceinte. Donc, c'est quoi notre manière de donner vie si ce n'est à des projets? C'est quoi notre manière de se sentir vivant? Une femme, elle va se sentir vivant, elle va donner la vie. Ça doit être un truc incroyable. Nous, comment est-ce qu'on se sent vivant? De quelle manière on donne la vie? Ben, il disait, en fait, c'est par des projets, on donne la vie à des projets à partir d'une idée, puis on lui donne vie, puis elle impacte des gens, puis elle transforme des gens.
et c'est notre bébé. Et c'était sa définition de, selon lui, pourquoi il y a plus d'hommes. Parce que notre raison de vivre, il n'y a rien d'autre. Une femme, même si elle fait rien, elle tombe enceinte un jour, sa raison de vivre, elle est démultipliée. Nous, on fait quoi? On est quoi? Mais non, mais on arrive au plus bas niveau du jeu. On sert à rien. On arrive au Tu niveau vois? zéro, ouais. Tu vois. On n'a Ouais, pas de valeur, on sert à rien ouais, dans ouais. ce monde. Donc il faut s'armer pour grandir, pour s'instruire et devenir quelqu'un, mais de prime abord, on sert à rien. La femme, elle donne vie, Ah ouais. tu vois. Nous, Mais rien. tu sais que c'est super intéressant parce que ça me fait penser à un truc, ça me fait rebondir sur quelque chose. Moi, je pense que vu que la société elle a évolué, tu sais, avant l'homme, il avait ce rôle de patriarche. Au début, il allait chasser. Ouais. Après, il avait ce rôle de patriarche où la femme donne la vie, elle éduque les enfants à la maison, l'homme va chercher à manger. Ça, maintenant, c'est un peu mix, c'est un peu dans tous les sens, etc. Et c'est vrai que pour moi, ce que tu dis là, ça fait écho parce que, tu vois, quand tu es dans un travail où t'as pas forcément de sens, comme tu dis, tu sais pas forcément pourquoi tu fais ça, quel sens ça a, etc. Bah, au bout d'un moment, dans ta vie, tu te fais chier, tu te dis, putain, c'est quand même plus de la moitié de ma vie, plus de la moitié de mes journées que je passe là-bas et il y a aucun sens, tu vois. Ça a Et été c'est là où inutile. justement, où, bah exactement, t'es inutile. Et puis toi, tu sens que t'as aucun sens, tu sens que tu sers à rien, tu vois, tu sens que t'as pas de but. Tu vois, et c'est triste d'avoir pas de but. Oh, la vie, c'est un jeu. Pour moi, la vie, c'est un putain de jeu, tu vois. Ouais. On passe des levels, on est dans Mario, tu vois. Et, Moi, je et suis pas trop dans Mario, je suis plus dans Call of, mais ouais, dans Call of, ouais, ouais, c'était pour faire l'effet gentil. ouais, Mais après, ouais, c'est plus ouais, Call of, ouais, c'est vrai, ouais. Mais, euh, non, non, mais tout ça pour dire que, ouais, tu te dois de trouver ton but et aller le chercher, tu vois, aller le chercher jusqu'au bout. Je crois que le mot que tu as dit, le vrai mot que tu as dit qui m'a résonné, c'est le sens. Ouais, exactement, ouais. C'est quoi qui fait sens dans la vie d'un homme s'il ne lance pas un projet, une idée qui vient de son esprit? Ouais, À grave. quel moment il y a un sens? On Hmm. tombera jamais enceinte, on donnera pas de vie. La femme, tu vois, même s'il y a rien, elle sait qu'à un moment donné, je pense que c'est miraculeux, hein, toutes les femmes que j'ai déjà écoutées, et même les mamans que j'entends, c'est un miracle, hein, Ouais. de donner vie. Mais nous, on n'a pas de miracle. Et c'est vrai que le vrai sens, de se donner du vrai sens, tu peux le trouver nulle part ailleurs que lancer un projet. Pas forcément monétaire, hein. Une assos, Ouais, ouais, ça peut être. devenir Ouais. président d'un club de sport, un sens. Tu vois, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de footeux hommes, tu vois, qui sont fans en plus. C'est le sens de leur vie, c'est Ouais, leur projet. grave. Ouais, ouais, ouais. Tu vois. Et quand en fait tu relis tout ça et que tu sors un peu de ce monde en étant spectateur, tu comprends un peu comment tout le monde fonctionne et comment les besoins prioritaires d'un être humain. Et quand tu comprends ça, c'est comme ça que tu peux mieux faire du business aussi. Ouais, ouais. Ouais, totalement, ouais. Ouais, ouais, Tu totalement. Et vois. puis tu Il y a fais peu, il y a peu de femmes fanatiques d'un sport ou d'un truc. Pourquoi les hommes? Encore une fois, il faut un sens. Il faut qu'ils s'accrochent à quelque chose. Ils ne donnent pas de vie. Tu vois. Il n'y a pas de miracle si ce n'est ça. Ouais, ouais, C'est dingue. ouais, ouais, c'est fou à quel point. Donc, en fait, la conclusion, c'est que dans tous les cas, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, mais homme plus particulièrement, dans ta vie, tout au cours de ton existence, ça veut dire que tu chercheras dans tous les cas, ta mission numéro une, c'est de donner un sens à cette existence ici-bas. Et ce sens, cette recherche de sens va te donner beaucoup d'énergie. Parce que tu es à la quête de quelque chose, tu veux conquérir quelque chose. Toute cette énergie, si elle est mise sur un projet monétaire, qui peut te rapporter de l'oseille, tu ne peux que gagner beaucoup d'argent et changer beaucoup de vies. Ouais, totalement. Donc, les gars, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes encore en quête de sens, c'est une très bonne nouvelle. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas en quête de sens parce que vous avez du sens dans votre vie qui est mis dans quelque chose qui ne vous paye pas, essayez de le mettre dans quelque chose qui vous paye pour vous faire rémunérer pour ça, en fait. Et je pense que c'est ça, tu as mis le doigt sur quelque chose, là. C'est très intéressant. Est-ce que tu veux conclure avec quelque chose, qu'on finisse là-dessus, parce que je vais avoir un coaching. Est-ce que Ouais. tu as un mot pour conclure? Déjà, merci, Lounis. Ça a été incroyable. Il y a eu des beaux échanges et en plus en profondeur. Donc, merci à toi. On peut te suivre où et quel mot de fin tu pourrais nous donner, du coup? Ok, bah écoute, le mot de fin, c'était de te dire merci aussi à mon tour. Vraiment, j'ai pris beaucoup de Avec grand plaisir plaisir. euh, à la fois dans ce podcast et je prends beaucoup de plaisir dans ton accompagnement, sincèrement.
Trop bien. C'est très cool. Donc un grand merci. J'en profite publiquement en plus pour te dire merci. Tant mieux. Euh, donc ça sera vraiment mon mot de la fin sur ça. Comme C'est pris. toi, tu l'as dit, je pense qu'on a eu un échange profond. C'était cool. J'ai passé un agréable moment. Moi Euh, et aussi, puis, carrément. euh, et puis bah, si les gens ne sont pas encore au premier palier du business, bah, évidemment que ça sera avec plaisir s'ils ont besoin d'informations, hein, sans parler de vente à proprement parler, mais au moins d'informations. Ça sera avec plaisir de venir me voir sur Instagram et Donc, c'est quoi? On peut te suivre où? Ton Instagram, c'est Lounis. lonis.merabti, Merabti 9. Je le mettrai juste en dessous, dans tous les Ah, cas, dans c'est la gentil, description, il y c'est aura cool. ta plateforme Insta. Et YouTube, tu commences à le développer et ça va Et être je encore. commence tout juste à développer YouTube, exactement. Ouais. Donc, je le mettrai aussi dans le lien. Ah bah, Et merci voilà, beaucoup, c'est cool. c'est toi directement qui parle, hein. Si vous allez parler sur les réseaux, etc., c'est à Lounis que vous Yes, avez affaire. Les exactement. recrutements n'ont pas encore été faits, donc profitez-en, sinon ça sera plus Lounis dans quelques temps. Ouais, pour le moment, Donc, c'est Lonis. ouais. Merci en tout cas, Lounis, ça m'a fait trop Merci plaisir. beaucoup, Et Simon. puis, je te préviens dès que le podcast sort pour que tu ailles le voir, ok? Allez, avec grand plaisir, merci beaucoup. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un petit commentaire avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à très très vite pour le prochain podcast. Merci, Lounis. Ciao. Ciao.